Et bonjour à tous et bienvenue, c'est Iruka des jeux en solo. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le dernier arrivé de la gamme de l'Oniverse, Siberian. Le jeu est distribué par Yellow qui m'a gentiment envoyé le jeu, donc c'est un envoi presse, aucune monétisation. Donc je leur en remercie beaucoup pour celui-là qui va remplir tous les jeux que j'ai déjà de l'Oniverse. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de Shadi Torbé, édité chez Impatience, et il fait partie de la gamme de l'Oniverse. Je vais afficher une photo de tous les jeux qui sont déjà sortis. Il y a encore 2 jeux qui vont arriver, dont un qui a été déjà édité, donc c'est Urbion. Voilà, donc moi j'ai la version petite boîte, et je pense qu'ils vont sortir une version peut-être comme les autres, une grande boîte. À voir, je ne sais pas. Mais je sais quoi, il y a celui-là et un nouveau qui sortira. C'est un jeu donc qui continue dans la lignée de tous les Shadi Torbé, avec les mêmes illustrations, et on retrouve toujours la petite patte dedans, bien sûr, dans tous les jeux communs. Par contre, tous les jeux ont leur propre mécanique, leur propre façon de jouer. Donc je sais et j'entends là tout de suite beaucoup de personnes qui me disent et en commentaire, j'en suis sûre qu'il y en a qui vont poser la question, mais quel est le meilleur, lequel tu préfères? Donc là c'est le genre de question que j'aime pas trop, dans le sens où moi aussi je peux donner une préférence, mais c'est vrai que je les aime tous. Après, de là à choisir celui qui est le meilleur, c'est très subjectif, puisque moi je peux dire que c'est Onirim le meilleur, et pour d'autres ça sera peut-être Siberian. Voilà, donc voilà, tout ce que je peux vous dire, en tout cas sur tous les jeux de la gamme, ce sont des jeux qui fonctionnent très bien en solo, s'il y en a qui veulent savoir. Voilà, le solo est très intelligent, très agréable. Donc vous jouez en fait face à personne, il n'y a pas d'adversaire, donc c'est comme un jeu de solitaire en fait. Et voilà, c'est une sorte un peu de challenge, hein. Si c'est quand même, ça reste du challenge, c'est pas toujours évident. Et donc ça fait un peu creuser la tête, et tout en étant très agréable, sans prise de tête non plus. Donc c'est ce qui est bien dans cette gamme. Donc ceux qui cherchent des jeux solo, voilà, qui fonctionnent très bien, là c'est sûr que c'est très bien trouvé, très bien fait. Voilà, donc je ne vais pas parler plus sur les autres jeux. Je mettrai en lien les vidéos que j'avais fait sur les autres, voilà, sur lesquelles j'avais un peu parlé. Là, on va se concentrer sur Siberian. Alors, Siberian, comment ça se passe? Alors déjà, vous vous retrouvez dans une usine, l'usine de l'Universe, où le rouage perfide a saboté toutes les machines. Il a même infiltré le processeur central de l'usine, privant tous les robots de leur pouvoir. Donc vous allez commencer la partie avec des robots qui n'ont aucun pouvoir. Les pouvoirs sont ici. Vous voyez tous les jetons. Alors je l'ai mis comme ça, c'est pour la vidéo, hein, dans ce sens-là. Vous avez tous les pouvoirs qui sont ici et à 0. En cours de partie, vous allez pouvoir améliorer ces pouvoirs pour vous aider à gagner la partie. Vous avez ici les différentes machines qu'il va falloir réparer. Donc pour gagner la partie, il va falloir réparer toutes ces machines. Vous avez 2 niveaux, niveau 1 et vous allez avoir un niveau 2. Donc bien sûr, le niveau 2 va être un peu plus corsé. Ça va surtout vous demander un peu plus de cartes. Ici, vous avez vos ouvriers robots. Donc ce sont eux qui vont être utilisés pour réparer les machines. C'est logique. Vous commencez la partie avec une soupape qui est utile si vous êtes bloqué, puisque à chaque tour, il va falloir au minimum réparer une machine pour pouvoir continuer. Sinon, si vous êtes bloqué, vous avez perdu. Donc le jeton soupape vous permet de continuer. Vous avez également un jeton que vous tirez aléatoirement. Donc ça, c'est les jetons des pouvoirs en fait. Vous avez un pouvoir de chaque. Vous tirez le jeton aléatoirement et vous allez pouvoir vous en servir une fois dans la partie. C'est le jeton qui représente le niveau 3 en fait. Voilà. Donc il ne faut pas l'utiliser à n'importe quel moment. Il faut vraiment être bloqué, ou si vous voulez vraiment
voilà, si vous êtes vraiment bloqué, vous pouvez l'utiliser si ça peut vous aider. Voilà. Alors ensuite, comment ça se passe? Donc vous allez faire plusieurs actions qui vont pour pouvoir réparer les machines, pour pouvoir vous améliorer. Ces actions, vous allez pouvoir les faire autant de fois que vous le souhaitez, tant que vous le pouvez. Voilà. Donc il y a un peu de gestion de cartes ici pour pouvoir améliorer. Voilà, gestion des robots et de leur pouvoir. Alors, comment ça se passe? Tout simplement, vous allez regarder ce que vous avez comme machine et ce qu'elle vous demande comme ouvrier. Vous allez avoir des machines qui vont vous demander des ouvriers d'une certaine taille. Donc là, par exemple, 2 ouvriers de taille 2. Vous allez avoir aussi des machines qui vont vous demander certains types d'ouvriers. Ici, ça va être 2 stockbots. Donc, ce sont les bleus. Alors, une chose positive sur ce jeu, enfin, pas uniquement pour ce jeu, mais celui-là, je l'ai remarqué, c'est qu'il y a des couleurs, des symboles, on reconnaît facilement. Par exemple, là, ils ont mis une couleur bleue pour le stockage. Vous voyez le symbole, c'est un petit carton qui montre bien que ça stocke. Voilà, c'est des petits trucs tout simples. Le vert ici, vous avez un œil parce que celui-là, son pouvoir, ça va être de regarder des cartes. Donc, je trouve que c'est quand même facile à comprendre et facile à se repérer après du coup. Alors donc, voilà, vous avez les machines qui vont vous demander des ouvriers pour les réparer. Vos ouvriers sont ici. Donc, vous allez regarder ce que vous allez pouvoir faire pour les réparer. Il suffit simplement de défausser le nombre de cartes demandées. Alors attention, vous devez réparer la machine en une fois, pas en 2 fois. Si ça vous demande deux verts, là par exemple, vous devez défausser 2 cartes vertes en une fois, pas en 2 coups. Alors par exemple là, qu'est-ce que nous avons? Par exemple, nous avons une machine là qui nous demande 2 SirenBot. Les SirenBot, ce sont les jaunes. Les jaunes, quel est leur pouvoir? Leur pouvoir, ça va être de piocher une carte ici et de la mettre dans la zone flash. La zone flash, ici, comme le nom l'indique, c'est une zone qui ne va pas rester. Ça veut dire qu'à la fin de votre tour, les cartes qui seront posées ici seront défaussées. Ici, vous avez votre zone, la plateforme. Donc la plateforme, ça, à chaque fin de tour, elle va être reconstruite. Là, il n'y a pas de problème. Ici, vous allez avoir une zone de stockage. Donc, ce sont les cartes bleues qui vont vous permettre de mettre des cartes ici. Là, par contre, elles ne vont pas être défaussées à la fin de votre tour. Donc, vous pouvez mettre des cartes en stock sans problème. Alors, attention, vous pouvez stocker le même nombre de cartes qu'il y a ici, c'est-à-dire 5. Toutes les cartes, qu'elles soient en zone flash, plateforme ou stockage, vous pouvez toutes les utiliser pour réparer les machines. Ça, c'est bien. Prenez celle que vous avez besoin. Donc ça, c'était le pouvoir des SirenBot. Le pouvoir de la plantebot. Je dis là, ou le plantebot. Voilà, c'est un verre. Vous voyez que c'est une forme d'œil. Donc c'est ce qui permet, enfin pour moi, de comprendre. Ça va avec le pouvoir. Ça va être de regarder une carte ici. Vous allez, une fois que vous l'avez regardée, vous choisissez de la laisser au-dessus ou de la remettre en dessous. Et ensuite, vous allez piocher la première carte et la poser sur la plateforme. Ensuite, là pour le moment, on n'a pas d'autres cartes. On va revenir après sur les autres. Donc déjà, pour ici, je sais que j'ai assez de cartes jaunes pour réparer cette machine. Donc, on va prendre... alors, par exemple, vous voyez, là, cette machine, elle va me demander 4 des ouvriers de taille 4. J'en ai un ici, je vais plutôt le garder. Je vais plutôt prendre ces deux-là, par exemple. Voilà, il ne faut pas prendre n'importe lesquels. Vous regardez en fonction de ce qu'on va vous demander. Voilà. Une fois que vous avez sélectionné vos cartes, vous les défaussez. Vous défaussez la machine. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire les actions autant de fois que vous voulez, tant que vous pouvez. Vous pouvez les faire dans l'ordre que vous souhaitez. Là, par exemple, j'ai fait comme ça. Une fois que vous avez réparé des machines, vous pouvez vous servir des machines défaussées pour pouvoir améliorer. Alors attention, vous n'allez pas pouvoir améliorer tous les ouvriers. Voilà. Il va falloir faire une sélection, sachant que pour pouvoir améliorer, il faut des cartes machines défaussées.
Donc au départ, quand on commence, quand on va passer du niveau 1 au niveau 2, il faudra défausser une carte. Du niveau 2 au niveau 3, il faudra défausser 2 cartes, etc. Donc il faut bien réfléchir au pouvoir que vous voulez améliorer. Ensuite, là, quand vous avez fini votre tour, alors, si vous pouvez continuer et que vous le voulez, vous continuez, mais vous n'êtes pas obligé de continuer, vous pouvez vous arrêter là et finir votre tour. Comment se passe la fin d'un tour? C'est tout simple, vous vérifiez que vous avez bien réparé une machine. Dans ce cas-là, vous complétez le vide. Voilà. Vous complétez le vide également chez les ouvriers. Voilà. Et vous pouvez continuer. Bien sûr, vous vérifiez que vous avez, s'il vous reste encore des machines, bien sûr, à réparer. Si toutefois, vous n'avez pas réparé de machines, attention, si vous n'avez rien pour... si vous n'avez pas réussi parce que vous n'avez rien, la partie est finie. Comme je vous ai dit, si toutefois vous ne pouvez pas réparer une machine, vous pouvez défausser un jeton soupape. Vous n'en avez qu'un au début, vous allez en débloquer un lorsque vous allez passer au niveau 5 ici. Et vous avez votre jeton bonus aussi qui peut vous permettre de vous débloquer à ce moment-là. Voilà. Donc, bien faire attention. Ensuite, vous continuez les tours comme ceci. Donc là, par exemple, qu'est-ce que je peux faire? J'ai encore 2 jaunes. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas vu comme carte? Les violets, tiens. Les cyclobots. Les cyclobots, comme vous voyez le symbole de la flèche qui tourne, c'est recyclé en fait. Vous allez pouvoir récupérer une carte dans la défausse des ouvriers. Et vous allez la poser sur le deck ici. Alors ça, c'est le pouvoir au début. Vous allez voir que plus vous allez l'améliorer, surtout sur les 2 derniers, vous allez pouvoir, au lieu de poser la carte sur le dessus, vous allez pouvoir la poser directement dans la plateforme. Donc ça, c'est bien parce que vous allez avoir la carte tout de suite. Comme vous la choisissez en plus, voilà, c'est parce que vous en avez besoin urgemment. Donc le cyclobot, il est bien à améliorer rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pour vous montrer un peu les différentes choses. Alors, par exemple, vous voyez que là, j'ai une machine qui me demande 2 robots de taille 5. J'en ai un. Pour pas le perdre et pour libérer de l'espace, je vais défausser mon... non, pas défausser puisque j'ai pas le pouvoir encore. J'ai oublié. Je vais d'abord utiliser la carte machine que j'ai défaussée pour pouvoir améliorer un pouvoir. Et je vais améliorer, par exemple, le pouvoir du stockage. Voilà. Une fois que la carte est utilisée, elle est retirée de la partie. C'est-à-dire que là, je n'ai plus rien. Je ne pourrai pas améliorer d'autres pouvoirs. Donc là, j'ai amélioré. Cette fois-ci, ça y est, toutes les cartes bleues, les ouvriers bleus, là, les stockbots vont pouvoir utiliser leur habilité. C'est-à-dire de stocker une carte. Pour utiliser cette habilité, vous devez défausser la carte et faire l'habilité. Ici, ça va être de stocker une carte. Je vais stocker la carte numéro 5 puisque je vais... voilà. Déjà, ça libère de l'espace. Et comme ça, je garde la 5. Je sais qu'elle ne sera pas défaussée pour réparer la machine plus tard. Voilà. Ensuite, de toute façon, je ne peux rien faire d'autre. Je vais vous montrer les pouvoirs. Alors, il faudrait d'abord que j'améliore, évidemment. Donc là, je vais m'arrêter là. Non, je ne vais pas m'arrêter là parce que je n'ai réparé aucune machine, évidemment. Donc, je vais utiliser mon jeton. Donc, le jeton, justement, c'est le Siren Bot qui va me permettre de piocher 2 cartes ici et de les placer dans la zone flash. Hop, voilà. Le jeton, vous le retournez ou vous l'enlevez, il ne servira plus durant la partie. Donc là, est-ce que ça m'a aidé ou pas? Oui, parce que j'ai 2 4. Donc, je peux défausser 2 robots de taille 4 pour réparer cette machine. Hop. Voilà. Ensuite, ensuite c'est tout. Je ne peux rien faire d'autre. Si, ce que je peux faire, alors, sachant qu'à la fin du tour, toutes les cartes en zone flash vont être défaussées, je peux utiliser ce stockbot pour stocker. Pour le moment, j'ai que lui qui est en fonctionnel. Je vais stocker le 2. Parce que déjà, il me faut des cartes vertes, mais il me faut des tailles 2 aussi. Donc, voilà. On va faire comme ça.
Donc là, j'arrête mon tour. Je sais que j'ai déjà j'ai réparé une machine, donc je peux continuer la partie. Hop, on remplit. Hop. Voilà. Ah, là, on a des rouges. Alors, les rouges, qu'est-ce qu'elles font? Alors, les rouges, elles sont un peu pénibles. Enfin, c'est pas évident. Elles le font lorsque vous donc défaussez une carte rouge. Ça vous permet de préparer une machine. Ça évite justement de perdre la partie si vous n'en avez réparé aucune. Donc, lorsque vous préparez une machine, simplement vous la descendez comme ceci. Et vous devez défausser un nombre de cartes indiqué sur le pouvoir. Donc là, bon, là, il n'y a pas de pouvoir pour le moment, on ne peut pas le faire. Mais le premier niveau, ça va être de défausser 5 cartes pour pouvoir activer le pouvoir de la rouge. Donc ça fait beaucoup parce que vous devez défausser la carte plus les 5 cartes qu'il demande. Donc c'est un peu compliqué. Donc ça, plutôt l'améliorer au maximum pour pouvoir l'utiliser plus tard. Donc voilà pour le rouge. Alors, donc là, dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on peut faire? J'ai 2-1. Je peux défausser mes 2-1 pour cette machine. Là, j'ai 2 cartes. Ce que je vais faire, c'est que je vais en utiliser une pour améliorer le cyclobot et je vais en utiliser une autre pour améliorer le sirenbot. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je recharge, hop, ici. Et je continue. Vous enchaînez comme ceci les tours, hein, vous essayez de jongler donc avec vos ouvriers pour pouvoir avoir les bonnes cartes demandées à chaque fois. Ne pas oublier d'améliorer ici les pouvoirs pour que déjà pour faire fonctionner vos robots, hein, parce que voilà par exemple celui-là il n'est pas encore amélioré, donc il n'a pas de pouvoir, donc vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc voilà, il y a toute une petite gestion. Alors donc vous perdez si vous êtes bloqué. Vous n'avez réparé aucune machine pendant votre tour et que vous n'avez plus de jetons soupape. Ça vous permet de continuer en le défaussant. Donc, si vous n'en avez pas, vous n'en avez plus, et la partie est finie. Donc, la partie peut se finir très rapidement. Deuxième chose, vous avez un deck de cartes ouvrier, vous voyez, donc il y en a quand même pas mal. Vous avez la possibilité, une fois que la pioche est finie, de la remélanger une seule fois. Et vous devez absolument réparer toutes les machines lors de ce deuxième mélange. Pour vous y faire penser, vous avez une pile comme ceci. Lorsque vous mélangez une première fois le deck, vous retournez la carte. Voilà, comme ça vous savez que vous l'avez déjà retourné une fois et que la prochaine fois, c'est perdu. Donc il y a un petit, on va dire un peu de pression dans le temps, puisque lorsque vous allez avoir fini une première fois le deck de cartes, si des fois vous prenez du temps, et que après le deck se termine, voilà, il va falloir essayer de faire avec ce que vous avez, ce n'est pas évident. Si le deck de cartes de machine ici est fini, là évidemment ça pose aucun problème, puisque le but étant de réparer toutes les machines. Comme les différentes actions que vous pouvez faire, vous pouvez améliorer plusieurs fois lors du même tour une habilité, un pouvoir. Voilà. Soit un pouvoir différent, soit le même, vous pouvez l'augmenter si vous avez ce qu'il faut pour pouvoir le payer, on va dire. Vous pouvez également utiliser, si vous êtes par exemple ici, vous pouvez utiliser un pouvoir qui a été précédemment débloqué. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire le dernier. Vous pouvez faire un niveau 2 ou un niveau 3. Lorsque vous passez le niveau 5, vous gagnez un nouveau jeton. Et puis voilà. Hein, voilà tout ce qu'il y a à dire. Il n'y a pas vraiment grand chose. Les niveaux 2, voilà comment ça se présente. Donc principalement les niveaux 1, ça va vous demander de défausser 2 cartes. Mais les niveaux 2, vous allez voir que ça va vous demander 3 cartes, voire plus. Par exemple, là, vous allez devoir avoir des suites de taille de robot. Sinon, et vous avez également une somme à faire. Voilà. Vous allez avoir principalement ça. Voilà. Donc, ça paraît pas tellement compliqué comme ceci, mais au fur et à mesure de la partie, vous allez voir que c'est pas si simple.
et que il faut bien améliorer les pouvoirs ici pour pouvoir utiliser vos cartes, parce que c'est là que tout se joue le jeu en fait, la manipulation des habilités de vos cartes. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour de ce jeu, de cette petite présentation sur ce jeu. Il est vraiment pas mal. Conclusion, je dirais qu'il est, alors comme les autres jeux, il a son propre petit plus. Le petit plus, je dirais, c'est d'avoir un plateau et d'avoir à gérer les améliorations. Ça, je trouve ça vraiment sympa. Et puis, on a un jeu de cartes à côté à gérer. Donc, il est pas mal. Ce Siberian, je le trouve très intéressant. Voilà, donc très bonne rejouabilité, hein, comme tous les jeux de la gamme. Voilà, il y a beaucoup d'aléatoires. Alors, bien sûr, vous allez peut-être améliorer toujours de la même façon, si vous décidez de jouer toujours pareil. Mais les machines, alors il n'y en a pas énormément non plus, donc vous allez les retrouver à chaque fois, mais vous ne savez pas à quel moment elles vont sortir. Et surtout, et je pense que c'est surtout là la grande rejouabilité, c'est par rapport au deck de robots. Vous avez beaucoup de cartes, et là, bien sûr, c'est mélangé à chaque fois, donc vous n'allez jamais tirer les mêmes à chaque fois au même moment. Donc, vous n'allez pas pouvoir faire la même partie à chaque fois. Donc moi je trouve qu'il y a une très bonne rejouabilité, comme tous les jeux de la gamme d'ailleurs. Et c'est ça ce qui fait que le solo fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir un adversaire virtuel. Vous voyez, c'est un petit challenge. Non, moi je trouve que le solo de cette gamme est très très bien pour ça. Voilà. Et ben je vous laisse sur ce jeu. Donc j'espère que ça vous a éclairé un petit peu plus. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Donnez votre avis. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À très bientôt les amis.